Ça va Nadia? Comment tu vas? Alors, Salut, la roue, tu te déplaces le 31, c'est important parce que tu sais qu'il y a des gens qui partent leur voir. C'est un déplacement où... C'est la dernière manif de l'année. Leur dire qu'on est toujours là, qu'on lâche rien. Et malgré tout ce qu'ils nous mettent comme répression, eh ben on est encore là et on sera tout le temps là. De toute façon, on n'aura pas le choix. Et je pense que les gens vont finir par nous rejoindre. Quand je dis nous rejoindre, c'est le citoyen en colère dans la rue, quoi, le patriote qui se bat pour sa souveraineté et pour récupérer surtout les lois, quoi, là. Et en parlant de loi, personne ne s'est posé la question. Avec Fatih, ça nous a tilté. Comme dit Fatih, putain, elle n'a même pas encore travaillé toute la loi globale, qu'il fallait attaquer la loi du séparatisme, que maintenant tu attaques encore la loi du passeport vaccinal. Les mecs, en mérité, ils méritent leur salaire, hein, les petits chéris et leurs privilèges. Parce que si ce n'est pas fait d'avance, ça veut dire que depuis 1 mois et demi, ils travaillent sur ces 3 projets de loi à plus d'une trentaine de pages. Parce qu'une loi, c'est plusieurs articles, hein, d'accord? Et bien en l'espace de même pas 1 mois et demi, ils t'ont sorti 3 propositions de loi. Oh, les mecs, ils dorment sur leur bureau 24 sur 24. Hein. Je sais pas à quoi qu'ils tournent, hein, les gars. Hein. D'habitude, pour proposer une loi, ils mettent 6 mois, voire 1 an. Là, en l'espace d'1 mois, ils t'en ont sorti 3. Posez-vous la question. Tout était dans le tiroir. C'est pas fini la sécurité globale, il va y avoir plusieurs manifestations même au mois de janvier. Bah oui, mais les gens tout qui était dans le tiroir. Alors ça aussi, ça me fait rire. Hein. Les gens, oui, attendons quoi? Que ça soit voté. Les gens ne comprennent pas. Qui dit ça? Bah, la plupart des gens, quand tu les entends parler, même dans les gilets jaunes, ils te disent « Oh, attendez, au mois de mars, attendez, vous allez voir. Il ne faut pas attendre, hein, c'est maintenant hein, que c'est chaud. Hein. » Moi, personnellement, ça faisait 30 ans que j'attendais que les gens se réveillent. Mais comme on a attendu 30 ans, regarde où on en est, résultat. C'est une catastrophe. Ouais. Donc oui, vous avez raison, attendez quoi? Attendez que ça soit en bas de votre porte. Et regarde attendez de vieillir. Mais c'est un délire grave. Comment on ne voit pas cette manipulation? T'as vu que pour 20 heures, t'as au moins 10 lignes de métro qui sont fermées. Dès 20 heures. Ah oui? Donc la mienne, ouais, dont la mienne, la 5. Moi, j'ai pas vu, non. Ah oui, d'accord. Si. Mais là où j'ai rigolé quand même, on peut dire, j'ai rigolé jaune. Qu'à de le dire. Ouais, les lignes qui sont fermées, c'est que des lignes populaires. La ligne 1 reste ouverte jusqu'à 1 heure. La ligne 14, la ligne 6, tu vois, les lignes comme par hasard dans des quartiers où ils ont peut-être besoin des transports, ces gens-là. Donc ils sont jusqu'à 1 heure. Et toutes les lignes, la ligne 5, la ligne 2... Donc ça complique pour rentrer chez soi pour le couvre-feu, période de couvre-feu, et tu peux plus beaucoup te faire interpeller par rapport à ça, parce que tu n'avais pas eu de ligne. Oui, parce que là, à 20h pile, les lignes sont fermées. Et ils disent bien, la RATP, ils te précisent bien que c'est suite à la demande de la préfecture. D'accord? Donc voilà, les lignes sont fermées, les lignes de métro. Celles où il y a les travailleurs, hein, parce que je ne pense pas qu'un travailleur habite dans le 17e, hein, ni dans ces quartiers-là, mais eux, ils ont droit au métro. Par contre, le travailleur qui, lui, va finir son boulot ce soir, et ben à 20h, il n'a plus de transport. Ben non, le travailleur, il doit se démerder, il doit se payer un taxi. Hein, voilà où on en est. Bon, je vois que les RG sont dans les parages, on va le remettre. Hein. On va bouger un petit peu, on va se réchauffer. Ouais. Oh, bah, moi je suis pas froid, je me suis bien couvert. Tu viens d'arriver aussi, je suis resté statique pendant 1 heure. Ouais. Bah, moi j'avais le repas du midi avec ma mère et ma soeur. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. J'avais prévenu Sébastien, je disais vous m'attendez, j'arrive. Ouais, tu m'as dit hier sur quelle manif je vais. Ouais. Enfin, voilà. Et parce qu'il était important bien sûr d'être là. Et pareil. Ça me fait rire. Tu sais ce qui me fait rire? C'est les gens qui te disent ouais, il faut arrêter plusieurs manifs, il faut arrêter les petits groupes, ouais. Il faut s'unir, ouais. D'accord? Ils sont là où? Aujourd'hui, ils sont où ces gens-là? D'accord? Ouais. Eux, quand ils font leur manif, il faut qu'on vienne à leur manif, mais quand c'est une autre manif gilet jaune, ben, ils sont jamais là en soutien. Et après, ils disent que c'est nous qui divisons. J'ai fait des manifs pédos, j'ai jamais eu aucun soutien de leur part de ces raclures. Il y a eu pas mal de manifs. On va pas les citer parce que tu vas commencer. Non, j'ai dit simplement des raclures. Ils sauront se reconnaître. Quand on était devant le Sénat, oui. Ils n'étaient pas là non plus, alors que c'est un lieu de pouvoir. Oui. Non, ils préfèrent aller à Belleville. Ah bah c'est vrai qu'à la Belleville, on va négocier le couscous, les gars. Hein. Donc voilà. Ouais, mais vaut mieux pas être trop virulent, pas t'es énervé, mais c'est pas la peine. Ça m'énerve. Ouais. Ça m'énerve parce que même dans les gilets jaunes, on ne voit pas cette manipulation. Ça commence à être pénible. 2 ans de combat, 2 ans, on ne voit toujours pas la manipulation. Et si tu as le malheur de dénoncer, tu reçois des messages avec menaces. Moi, ils n'arrêtent pas les menaces. Ouais. À l'appel, là, alors là, ils se défoulent en ce moment. Et ça me fait rire.
Depuis quand je me laisse intimider par des menaces de merde venant de gens qui sont bas du plafond? Ces gens-là, ils sont bas du plafond. Qu'est-ce qu'ils veulent me menacer? Ils peuvent me mettre toutes les étiquettes, hein. Miss Ken, business pédo. Et les gens, ils comprennent pas. Quand tu as des valeurs et tu as une éthique, on t'attaque pas comme ça aussi facilement. Hein. Moi, personnellement, je serais plus touché d'attaques de personnes que j'ai de la considération pour eux que des attaques de la merde. Pour moi, c'est des sous-merdes, ces gens-là. Et ils veulent m'attaquer, ils me font trop rire. Avec des menaces. Les gars, ça fait 2 ans que je suis dans la rue, 2 ans que je dénonce. 2 ans que je mets ma gueule à visage découvert. Que quand j'écris sur les vidéos, c'est toujours avec mon patronyme. J'ai pas de pseudo, j'ai rien. Pourquoi? Mais même si tu penses que tu as raison, même si tu as raison, vaut mieux passer à autre chose parce que ça relance les divisions et c'est ce qui va vraiment plaire peut-être à tous ceux qui sont plus hauts pour se dire ils se bouffent entre eux. T'as vu, je répondais plus, je les laisse attaquer. Mais au bout d'un moment, il faut quand même leur dire à ces connards, oh les gars, continuez à m'attaquer, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, moi aussi, je vais m'amuser à vous attaquer aussi. Je vais vous sortir vos dossiers. Bah si, peut-être parce que c'est ça, petit jeu de guéguerre. Bien que personnellement, j'en ai rien à foutre. Mais je veux juste que comme ils me suivent à la trace, ils aiment bien être collés à mon cul. Je sais qu'il est bon, il est bien développé, c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin d'être collés à mon cul. Bah ces gens-là, comme je sais qu'ils vont m'écouter, c'est juste un petit message. Continuez à m'en balancer des menaces écrites. Il y a des dossiers qui sont partis à la gendarmerie. Parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui sont attaqués par ces gens-là, les mêmes. Hein. Et eux, ils viennent de porter plainte. Et ils ont pris contact avec moi pour savoir si je voulais me joindre à leur plainte. Bien sûr que j'ai dit oui. Bingo, allons-y tous en cœur. Et nous, on garde tous les écrits. D'accord, avec Fatih, on garde tous les écrits. Donc je peux te dire que des écrits, des insultes, j'en ai. Et pareil, ça je savais pas. C'est Mika qui m'a dit ça. Tu sais que le fait de prendre mon visage sur une vidéo et de la sortir du contexte et de la monter sur d'autres vidéos, je peux porter plainte. Je peux les attaquer et en plus j'aurai des dommages et intérêts. Ils n'ont pas le droit de se servir de mon image. Moi j'y connais rien, tu sais comment je suis. Moi les gens me posent des questions, je réponds. Vous voulez me filmer, filmez-moi, j'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire. J'ai rien à cacher. Mais là j'ai appris ça. Donc résultat, bah, je vais peut-être me faire, dis donc, un petit billet pour l'année 2021, dis donc. C'est pas beau ça? Ils m'insultent, ils me mettent plus bas que terre et ils vont me payer mon loyer. Oh, continuez les gars, continuez à m'insulter, hein. Vous gênez surtout pas, hein. Continuez à me sortir du contexte, continuez à monter des vidéos avec ma tête, surtout continuez à le faire. Je vais me toucher un bon billet, merci. Donc voilà, c'est juste ça. Maintenant, pour le passeport vaccinal, tu penses bien qu'on va l'avoir dans le cul, il faut pas rêver, hein. Vu comment ils en parlent et vu comment ça tourne, moi je peux te dire qu'ils vont pas le lâcher. Puis s'il y en a dans d'autres pays qui l'ont déjà appliqué. Le passeport vert qui a été appelé comme ça déjà? Ouais, le passeport vert. Ils peuvent même le passeport de toutes les couleurs que tu veux. On va l'appeler le passeport arc-en-ciel. Ah bah non, c'est vrai que j'avais oublié. Les couleurs arc-en-ciel, c'est LGBT. Et ça me fait rire quand j'ai entendu ça. Ah oui. Quand tu sais, quand on a fait. Il y en a qui ont parlé de récupération par rapport au parapluie. Parce qu'ils étaient toutes les couleurs. On a fait la manif parapluie. Donc il y en a qui ont dit que c'était Soros, c'était LGBT, tout le monde s'est c'était. foutu de notre gueule avec ça. Ouais, vous faites récupérer par les LGBT et tout ça. Moi, à ces gens-là, je vais leur dire, et surtout aux Black Blocs, bah alors les Black Blocs, vous êtes tous pédés? Puisqu'apparemment, c'est un signe de pédé. Donc comme étant donné que Moon, elle est tombée 3 jours parce qu'elle avait un parapluie tricolore et que soi-disant c'était un signe de ralliement pour les Black Blocs, bah ça veut dire que les Black Blocs et les Antifa sont des PD. Je sais pas, je me pose la question, hein, ils font partie des LGBT. Bah tu vois, je ne le savais pas, j'ai attendu 2 ans pour l'apprendre, dis donc. Merci hein, les gens qui postent les messages, merci de nous prévenir que les Antifa et les Black Blocs font partie des LGBT. Ah bah putain, on en apprend tous les jours, hein, t'as vu? Non mais quand tu penses à récupération, après manipulation, il y en a partout, alors c'est même pas la peine de rentrer là-dedans. Un parapluie tricolore, alors parce qu'il y a un groupe qui va prendre un truc, on peut plus s'emparer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème aussi de la France. C'est qu'on adore mettre les étiquettes. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'en nous mettant des étiquettes, on nous divise? Mais alors le pire, c'est savoir que Moon a un procès au cul parce que soi-disant que son parapluie multicolore, hein, son parapluie LGBT est un signe de ralliement des Black Blocs et Antifa, tu rigoles quand même. D'un côté on te dit que c'est un signe de ralliement
Et de l'autre côté, on te dit que c'est un signe des LGBT, c'est un truc des homos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Antifa et les Black Blocs sont homos? Je sais pas, ça a posé la question, quoi, tu vois. Et c'est pour montrer, et ça, tu vois, et ça, c'est la stupidité du neuneu de base, tu sais, du moujon. Et c'est très chaud. Tu es tellement mosquée que je ne t'ai pas reconnu. On m'a pas reconnu, je suis incognito, j'arrive. Et c'est ça, voilà quoi. Et si je voulais en parler là, faire une petite aparté avec ça, c'est pour que les gens comprennent bien la stupidité, quoi. Ah, vous êtes fait récupérer par les LGBT. Ah, vous êtes fait récupérer par Soros. Ah bon? Donc demain, si je mets une écharpe rouge, si j'ai le malheur de mettre une écharpe rouge, ça y est, je suis macroniste. Oh là là! Fais gaffe, Marie, avec ton chapeau et ton truc rouge, on va dire que t'es macroniste. Jésus veut rentrer dans la police avec donc sa voilà, c'est pour montrer la stupidité. Et maintenant, pour finir, sachez que le 10, le janvier, oui. 10 janvier, donc le dimanche 10 janvier, il y a l'acte 3 de la pédocriminalité. D'accord. Je la déclare pas, c'est Alain et Mounia. Oui. Et pour moi, c'est normal que ça soit Mounia parce que c'est contre les placements abusifs, d'accord? Oui. Et il faut que ça soit les mamans qui s'emparent de ce sujet. Il faut que vraiment les mères, elles bougent. Les mères et les pères qui subissent ce placement abusif, il faut vraiment qu'elles se bougent, qu'elles se mobilisent. Donc, pour l'instant, on attend le lieu de confirmation, d'accord? Dès qu'on a le lieu, on vous le dira, mais c'est le 10 janvier. D'accord. Voilà, donc je fais un appel à témoins pour ce qui est de la pédocriminalité. Les victimes, sortez de l'ombre, par pitié. Venez, dénoncez ce qui se passe. N'ayez plus peur, vous ne serez plus jamais seuls. Aujourd'hui, une petite partie de la population s'empare de ces sujets, de ces dossiers. On n'est pas les seuls, hein. Il y a 14 villes hein, qui se regroupent derrière ça. D'accord, 14 villes. Il y a 14 villes. Hein. Alors certaines vont faire le samedi. Hein. Ouais. Nous, le samedi, on a la manif média. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait le dimanche. Le 9, ouais. Voilà, samedi 9, on sera à la manif média, très important. Hein. Regarde encore le dernière fake news Darmanin, là. L'histoire du musulman s'est fait déglinguer la tête parce qu'il est fils de policier. Déjà, c'est pas son père, c'est son beau-père qui est policier. La mère, elle est aussi policière, mais même pas. Elle est, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle est comme agent. Et en plus de ça, soi-disant parce qu'il fêtait Noël alors que c'est tout simplement une dispute. Ouais. Et moi, je reviens toujours à ce qu'on m'avait fait un petit test que j'avais trouvé qui était très intéressant. Quelle est la différence entre un simple fait divers et un attentat? Bah, ça dépend le nom de la rue et ça dépend du nom de la personne, le patronyme de la victime. Si c'est un certain patronyme, oh, attentat! Si c'est une personne lambda et qu'on ne peut pas mettre d'étiquette sur lui, c'est un fait divers. Et ben là c'est pareil, le mec est toujours à monter en voilà, toujours à monter en épingle les faits divers. Voilà. Donc voilà, moi je veux juste vous dire, voilà, le 10 janvier, mobilisez-vous, venez soutenir contre la pédocriminalité et les placements abusifs. Ça va venir vite, c'est pas ce week-end là, c'est l'autre. Voilà.